Les rendez-vous d'Olivier, la première, la suite, on a eu un premier rendez-vous, cette fois-ci un deuxième avec l'équipe de la compagnie Théâtre L'Arsenal d'Apparition. Bonjour André Roche, bonjour. Metteur en scène, et bonjour Martine Thomas, présidente de l'association. Bienvenue à tous les deux pour ces rendez-vous d'Olivier. Et puis en même temps, j'en profite pour présenter l'équipe qui sera avec moi tout au long de cette année. Vous la connaissez elle aussi, Patricia Chevalier. Eh oui, bonjour. Bonjour Patricia. Merci de m'avoir accueilli dans cette émission. Ah ben, vous êtes la bienvenue, vous êtes ici chez vous. Vous allez continuer comme chez Jean-Christophe à nous parler de tourisme, sortie. Oui, de patrimoine, de tourisme, peut-être un peu vers tourisme, ça c'est bien aussi. C'est génial, j'adore ça. On va vous retrouver dans quelques instants. Là, cette fois-ci, on va parler théâtre avec un fameux metteur en scène, André Roche. On s'est croisés plusieurs fois dans Infiltré du dimanche. Oui, mais voilà, vous bougez beaucoup en Sarthe, nous aussi, on bouge beaucoup en Sarthe et ailleurs, parce qu'on est une compagnie de théâtre musical qui crée ses spectacles à côté de Mamers et qui rayonne un peu partout, en Sarthe et en région et en France et un peu partout, voilà. Moi, je suis content d'être là. Je suis attaché maintenant, donc je ne bougerai plus. D'accord, voilà, on a bien compris. On vient à vous. Et puis Martine Thomas, présidente de cette association. Bonsoir. Bonsoir. Une association qui fonctionne bien. Qui fonctionne très bien. Mais ce soir, je suis surtout là en tant que chanteuse et comédienne amateur. Ah, ça c'est bien aussi, parce que ça, voilà. On va en parler. Déjà, alors, qui peut me répondre à cette question pour présenter en quelques mots l'Arsenal d'Apparition? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une compagnie professionnelle qui s'est installée en Sarthe il y a une dizaine d'années à peu près. J'en suis le metteur en scène et directeur artistique. Il y a d'autres comédiens et professeurs et une petite équipe. C'est pas tout à fait une troupe, c'est une équipe à géométrie variable, comme on dit, mais qui a la particularité de produire des spectacles de théâtre musical, que ce soit du répertoire, de l'opérette ou de l'opéra revisité, ou que ce soit de la création contemporaine d'aujourd'hui. Voilà. Et en dehors des spectacles, on organise des formations, des ateliers, des stages, dont ceux dont nous allons parler ce soir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ah, vous avez une superbe carrière. Vous non plus. Non, ben non, mais vous avez une superbe carrière. Peut-être que Martine, peut-être vous n'allez pas vouloir le dire. Martine, on peut dire un petit peu le parcours d'André. Le parcours d'André, oui, bien sûr. Je t'en prie. Mais il est trop long. Il est trop long, allez, en quelques mots. Je réponds pour dire les choses essentielles. Oui, parce que... Moi, j'ai fait mes classes à Paris. J'ai été l'assistant du directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris pendant quelques années. J'ai collaboré avec un certain nombre de compagnies ou d'ensembles. J'ai fait des spectacles même avec l'Orchestre National des Pays de la Loire ou avec le Chœur départemental de la Sarthe. J'ai beaucoup d'activités avec beaucoup d'ensembles. Mais voilà, on essaie de les resserrer petit à petit autour des productions de l'Arsenal d'Apparition. Mais vous êtes sartois du coup? Ah oui, depuis 10 ans, absolument. Depuis 10 ans sartois. Ouais, oui. Vous êtes arrivé en Sarthe un peu par hasard ou Non, pas tout à fait. J'avais déjà travaillé avec des compagnies, je connaissais un peu les artistes locaux et je me suis dit, tiens, il n'y a pas franchement d'équipe qui fasse le type de spectacle que nous produisons, de théâtre musical, lyrique, comme ça. Donc voilà, on ne va pas faire de concurrence. On a trouvé de très bons collègues par ici et des vrais soutiens et un public qui est généralement au rendez-vous. Et vous êtes tombé amoureux de la région. Oui. Alors, on va parler du théâtre pour les adultes et les ados, pour commencer. Voilà. Du théâtre, est-ce que, par exemple, je n'ai jamais fait de théâtre, est-ce qu'au mois de septembre, je peux m'inscrire et commencer avec vous? Bien sûr. Oh oui, et comment? C'est possible. Venez-y donc. Ça se passe comment? Mais on a forcément un petit peu peur, c'est pas facile. Oui. Alors, la proposition que j'ai faite est un peu différente de ce qui se fait habituellement en Sarthe. On a donc créé un atelier. C'est-à-dire que plutôt que de constituer une petite troupe d'amateurs qui choisit une pièce en début de saison, qui la répète toute l'année et qui la représente à la fin de l'année, plusieurs personnes m'ont dit, mais ce serait intéressant, vu ce que tu sais faire, tu as été professeur en conservatoire, peut-être on pourrait faire un espace où on pourrait essayer des choses sans forcément avoir la pression de la représentation tout de suite. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un peu une auberge espagnole ou une auberge saunoise du côté de chez nous. Moi j'apporte des propositions, les gens qui viennent apportent des propositions. Ça peut être des débutants qui n'ont jamais fait de théâtre, quel que soit leur âge, ou bien des gens qui sont expérimentés qui viennent nous voir. Et on travaille différentes choses, des jeux de théâtre, on essaye différents textes, et puis petit à petit, on décide ce qu'on a envie de montrer et comment on a envie de le montrer. Voilà, donc il y a moins de pression. Je donne aussi des ficelles pour mémoriser les textes, pour ceux qui ont des difficultés ou des inquiétudes de ce côté-là. Oui, c'est dur, c'est dur. Mais petit à petit, ça se fait, voilà. Et puis généralement, les gens, ils prennent plaisir, puisqu'il y en a qui reviennent. Ils reviennent, carrément. Oui. Oui, on a hâte que la reprise soit là.
D'accord. Un petit exemple, peut-être d'exercice du début, pour voir un petit peu où on met les pieds. Pour mémoriser un texte, vous donnez un texte un peu compliqué à mémoriser, ça se passe comment? On apprend à poser sa voix? Oui, alors on travaille sur la voix, bien sûr, on apprend à poser sa voix, on apprend à travailler, pour les gens qui ont un peu d'expérience du travail corporel, on le fait, on y va doucement, mais surtout, on ne commence pas par apprendre son texte. On commence par le lire, en discuter, le relire, essayer des choses, le paraphraser, le réinventer avec ses mots, et on n'est pas dans un exercice scolaire. Beaucoup de gens arrivent quand ils font du théâtre en se disant « ça va être comme à l'école, ça va être l'horreur ». Et en fait, le théâtre, c'est pas la restitution au mot à mot d'un texte appris par cœur. C'est d'abord raconter une histoire. Et si on la raconte en changeant un petit peu les mots de l'auteur, généralement, il ne va pas venir vous tirer les oreilles. Ce n'est pas du tout le but de la manœuvre. Donc moi, je connais des très grands acteurs avec lesquels j'ai pu travailler ou pas, et qui réinventent un texte qui n'a rien à voir d'un jour à l'autre. Mais personne ne le sait, c'est pas grave. On vous a jamais tiré les oreilles, Martine? Tout va bien. Non, jamais. Non, non. Alors, ça se passe très très bien. Racontez-moi un petit peu votre expérience. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Peut-être 6 ans. J'ai démarré le chant avant, donc je crois qu'il y a 8 ans. Ça va faire la 8e année, et le théâtre ensuite. En fait, j'aime la lecture à voix haute. Et je me suis dit que ça devait être intéressant de mettre ça en scène. Et donc, c'est assez impressionnant quand même au départ d'essayer de rentrer dans la peau d'un personnage, surtout quand il est très différent de soi. Il y a des personnages avec qui on n'a pas de problème à cohabiter, je vais dire, et d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Et au début, j'avais l'impression, je ne sais pas comment traduire ça, de me trahir un petit peu. Parce que j'avais mon moi et le personnage que je jouais, et j'avais l'impression de jouer de la comédie, et je ne savais plus trop où me situer entre les deux, en fait. Mais bon, on apprend, et l'équipe est très, très conviviale, on fait aussi des improvisations, et c'est vraiment formidable. Vous ne gardiez pas le personnage avec vous quand vous rentriez à la maison, non? Rassurez-moi. Non. Quoique, ça peut arriver. Des fois, ça nous suit très très près. C'est plus difficile de jouer un gentil personnage ou un méchant? Non, c'est pas une question de gentil ou de méchant. C'est vraiment où on est en osmose avec un type de personnage où on ne le sent pas du tout au départ, et on travaille dessus pour arriver en adéquation avec. Ça donne envie de participer, c'est incroyable. Venez. Mais je vais venir. D'abord, on a la chance, il faut dire, donc c'est effectivement un peu un travail sur soi. C'est aussi ça qu'on travaille. C'est pas juste de monter une pièce, c'est aussi de se demander comment on gère d'être en représentation, comment on gère effectivement d'aborder un personnage qui est très loin de soi ou très proche. Et puis il faut dire qu'on a la chance de travailler au théâtre municipal de Mamers, l'ancien théâtre municipal de Mamers, pas l'espace Sogona. C'est un très joli petit théâtre à l'italienne, comme on dit, où vraiment c'est très très plaisant de jouer sur ce plateau en bois, où on sent qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont là, et très favorable. Donc on y est tous les lundis au théâtre municipal de Mamers. Il y a donc un atelier pour les ados, que je ne dise pas de bêtises, de 16h45 à 18h15, donc pendant 1h30, avec des ados collégiens lycéens qui peuvent venir directement en sortant du collège. Et puis après, de 18h30 à 20h30, on accueille les adultes, tout ça sur la scène du théâtre municipal de Mamers. On va continuer d'en parler avec vous dans quelques instants parce que c'est passionnant. Mais on va découvrir une autre personnalité qui, elle, a fait beaucoup de théâtre aussi, j'en suis sûr. En tout cas, sa spécialité, c'est de marcher, c'est de faire du tourisme, c'est de vous faire découvrir la Sarthe. Elle me fait le plaisir d'être dans cette bande cette année, Patricia Chevalier. Quand je fais ça, c'est qu'il y a un jingle. D'accord. C'est vrai, c'est un peu radio. Je vais m'y faire, c'est sûr, évident. On est un peu loin. Ouais, je me souviens très bien où on s'est rencontrés, justement. On était à Notre-Dame-des-Champs. Et donc, comme on va parler de patrimoine, c'est une bonne transition parce que c'est un lieu assez sympathique. C'est bientôt les Journées du patrimoine, donc les gens vont pouvoir commencer à justement
demander les programmes. Il y a de nombreuses animations qui vont se faire pour ces journées du patrimoine. Et à Notre-Dame-des-Champs, ça sera exceptionnellement ouvert justement le samedi, dimanche, mais aussi l'après-midi. Donc on pourra aller justement voir ce que nous avions filmé il y a quelques temps et nous étions partis en randonnée, je me souviens. Le sac à dos et tout. Moi, je courais on derrière, était, voilà. Comme ça. Ah ouais, on était à fond. Et on était surtout sur le circuit du Grès-Roussard, là, parce qu'on est vraiment dans un territoire où il y a eu beaucoup de carrières de Grès-Roussard. Le Grès-Roussard est très présent en termes de matériaux de construction. Et donc, je me souviens très bien que ce circuit était dédié à cela. Donc voilà. Alors vous serez avec nous toute l'année pour nous donner d'autres idées de sortie, parce que vous êtes bien calé, un petit peu comme moi, quelque part. Parce complètement, que moi, on pourra croiser, je crois. On va croiser, on va se mettre d'accord et tout ça. Et puis peut-être qu'on ira aussi voir des choses un peu plus insolites que les gens connaissent pas, ou du moins des idées de sortie, parce que j'entends très souvent les gens qui me disent « Ah, mais on sait pas ce qu'il y a à faire ». Donc l'idée, c'est un peu de donner le goût, c'est de donner l'envie, le week-end, lorsqu'on s'ennuie, de se dire « Tiens, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, allons-y, partons à la découverte de la Sarthe, parce qu'il y a beaucoup de choses très belles et effectivement qui ne sont pas forcément très connues. Donc c'est l'occasion. Tiens, par exemple, comme ça, au hasard, demain après-midi, il n'y a pas école, c'est mercredi, une petite idée, juste il y a plein de choses demain après-midi, éventuellement. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour la chapelle de Vergnette, qui est très souvent ouverte. C'est à Conly. Et puis l'avantage, c'est qu'en ce moment il y a souvent un potager autour. Alors c'est génial parce qu'on rentre dans ce patrimoine, on rentre dans ce jardin potager où on cultive pommes de terre, et puis ensuite on a cette charmante chapelle qui est au bout en fait, et qui a des peintures murales d'une exceptionnelle beauté. Et comme c'est souvent ouvert, vous pourrez justement pousser la porte et voir vraiment ces peintures murales qui sont vraiment assez exceptionnelles. On y est déjà, rien qu'à vous écouter. J'espère. En tout cas, vraiment, il y a plein de choses, plein de lieux à visiter. Il ne faut surtout pas hésiter souvent à pousser les portes et à aller voir, parce que vraiment, la Sarthe a vraiment un patrimoine très riche. Merci Patricia. Mais de rien. Vous revenez. As soon as possible. Yes, elle parle anglais en plus, c'est formidable. On va continuer à parler théâtre et chant avec l'Arsenal d'apparitions. D'ailleurs, c'est la rentrée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour commencer cette année ? Alors, on peut s'inscrire toute l'année, c'est ça qui est bien. On commence, nous, le lundi 14 pour ce qui est du théâtre à Mamers et le mardi 15 pour ce qui est du chant à Chéré. C'est juste à côté de la Ferté-Bernard. Voilà. Le chant, alors la différence avec le théâtre, des exercices différents, des choses différentes, des personnes différentes. Vous faites les deux, oui. Martine, c'est possible? Oui, tout à fait. La preuve. C'est très complémentaire pour moi. Et beaucoup d'élèves font les deux, enfin, des élèves ou des, comment on appelle, vous les appelez? Des participants. Non, pas tant de personnes que ça. C'est pas toujours le même intérêt ou la même motivation. Et puis géographiquement, bon, la Ferté et Mamers, c'est pas si éloigné que ça, mais voilà, il y a eu un certain nombre de personnes dans le bassin de la Ferté-Bernard qui parfois ont fait de la chorale et cherchent autre chose de nouveau. Là, c'est un peu la même chose qu'à Mamers où on propose autre chose. Donc l'atelier de chant à Chéré, c'est un atelier où on se retrouve en petits groupes. Il y a plusieurs petits groupes, deux petits groupes pour l'instant, et puis l'après-midi et le soir. Et puis là aussi, c'est un peu, un mélange de propositions. Moi, j'arrive avec des propositions au début de l'année. Les gens qui viennent peuvent aussi avoir envie de chanter telle ou telle chose. On travaille sur des répertoires de chansons françaises et sans micro. C'est aussi la particularité du travail qu'on propose. On fait un travail avec un pianiste accompagnateur aussi, et surtout quand on propose des petits concerts. Mais là, le but, c'est qu'on peut chanter en solo, en duo, tous ensemble. On peut faire des alternances de solo et ensemble. Et ça, on l'invente ensemble. En fait, on invente des interprétations de chansons déjà existantes. Une fois, on a fait toute une année Gainsbourg. L'année dernière, on a fait chacun apporte une chanson et on coud tout ça ensemble. On a fait du jazz en français. On a fait une année Brel, Brassens, Ferré. Voilà. Et cette année, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On verra bien. Ouais. Juste dernière question, une idée du coût. Combien ça revient si on veut s'inscrire pour un an? Oui, alors je vais vous donner des tarifs au trimestre. Pour le théâtre ado à Mamers, c'est 75 €. Ouais. Les adultes à Mamers au théâtre, c'est 90 € par trimestre.
Et à Chéré-le-Champ, c'est un tout petit peu plus cher, c'est 105 € par trimestre. Voilà. Mais il y a des réductions possibles avec le timbre de culture, notamment chez nous, et puis les bons CAF et d'autres réductions possibles. On peut vraiment s'inscrire toute l'année. On fait donc les premières séances, ce sont des réunions d'information et puis une petite séance d'essai. Il y a toujours une séance d'essai gratuite et on peut débarquer quand on en a envie. On peut venir voir se cacher dans un coin, on peut monter sur le plateau tout de suite. C'est tranquille. Merci André, merci Martine, ils sont sympas tous les deux. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci d'être venu pour cette première des rendez-vous d'Olivier. Eh bien, au plaisir alors. Au plaisir. Et à très bientôt. Merci bien. Merci Patricia, je redis merci. On se retrouve tout à l'heure. Tiens, dans quelques instants, nous allons continuer à parler de chant avec un festival, avec un mélange de pique-nique, de rock, avec de l'herbe. On en reparle dans quelques instants, ça s'appelle le Festival champêtre de la Chapelle Saint-Rémy. Et puis après, une nouveauté dans cette émission, c'est une bataille entre Julien Sénéchal, que vous connaissez bien, et Matt, que vous connaissez bien aussi. L'un préfère la BD, l'autre les comics. Qui va gagner? Qui va remporter vos suffrages? On le saura tout à l'heure, ce sera juste après ça.